Bonjour les amis, ce matin on va faire de la bière. Alors aujourd'hui, bienvenue chez Ops, voilà, on interviewera le Bruno après, mais on va faire pour la petite table une bière. Et oui, aujourd'hui c'est possible, en pleine ville à Nice, de créer sa bière et de mettre son étiquette dessus. Vraiment à 5 minutes et on est passé une fois par hasard et Anthony a trouvé son bonheur. Donc aujourd'hui on va brasser une bière blonde, comme on avait décidé, une bière blonde qui va être très tropicale, très houblonnée, sans être très amère. Et la première chose qu'il faut faire, c'est rajouter notre malt. Il y a 4 ingrédients dans la bière, il va y avoir nos maltes, nos houblons, nos levures et notre eau, évidemment. J'ai rempli la cuvière et j'ai laissé évaporer surtout le calcium qu'il y avait dans l'eau du réseau de Nice, parce que le calcium, il pourrait freiner la production des levures, le travail des levures. Donc voilà, la cuve elle a été remplie hier et là elle chauffe, il y a 50 litres d'eau qui chauffe à 38 degrés. Et dedans, on va mettre, là tout de suite, on va mettre nos céréales. Donc, toutes nos céréales, elles sont là. Vous faites du pain maison à la petite table? On fait la focaccia. Ici, on a La flocons d'avoine. J'ai mis 2 kg de flocons d'avoine. C'est ça qui va nous donner un peu de trouble à notre bière et qui pourrait également nous donner une belle mousse. Et là, on a un mélange de 2 maltes qui s'appelle le Pilsner. Le Pilsner, son premier rôle, ça va être de nous donner le sucre. Pour le sucre qui sera ensuite transformé en alcool. On voit souvent Pilsner marqué sur les bières allemandes, par exemple. Pilsner, c'est un style de bière, la Pils, mais c'est aussi... Est-ce que j'ai raison, c'est un peu allemand, donc tu as souvent le Pilsner. Tchèque, ouais, c'est très tchèque, ouais. Et dans la Pilsner, on met beaucoup de Pils, qui va donner une couleur blonde à la bière, mais son premier rôle, ça va être de donner le sucre qui sera ensuite transformé en alcool. Et il y a 2 kilos également de malt qui s'appelle Carapils. Carapils, un autre malt qui va être très utile pour donner notre sucre, mais qui va aussi aider pour la mousse, qui peut nous donner une belle mousse à notre bière. Une belle mousse blanche. Ça, donc nous on fait du 3 en 1. C'est-à-dire que là vous avez un panier à malt, et donc comme le nom l'indique, on va verser tout notre malt dedans, nos céréales, et quand on aura fini avec le malt, on va tout simplement le retirer, et on va avoir un liquide très sucré à l'intérieur de notre cuve. Donc là, je vais installer le panier à malt. Voilà. Et c'est le même fonctionnement pour la grande en fait, sauf que là, 12 kg tout mouillé, c'est déjà compliqué à enlever, mais on y arrive à la main. Là, on a la poulie pour enlever ce qui est effectivement 54 kg de malt tout mouillé. Hop, on a mis notre panier à malt. Il va falloir mettre les filtres maintenant. Le filtre évidemment qui va empêcher de perdre tout notre malt. Hop là. Vous, votre travail, ça va être aujourd'hui de mettre tout le malt qui est là-bas dans notre panier, en évitant de le mettre autour. Parce qu'ensuite, je vais remettre un filtre par-dessus. D'accord. Je vais activer la pompe. Et la pompe, elle va prendre l'eau sur les côtés et la faire passer à travers notre malt, en fait. Ça va faire une petite fontaine, comme les fontaines de chocolat, tout simplement. C'est du malt. Voilà. Mais avant, si vous voulez bien, avant de faire ça, je vais vous faire sentir l'ingrédient star de la bière qui va être le houblon. Ouais. Le houblon qu'on va mettre à la toute fin. On va peut-être même pas le mettre aujourd'hui. Parce qu'on veut vraiment faire ressortir son côté aromatique. Et la façon dont on fait ça, c'est en le mettant le plus tard possible dans le processus de brassage. Je vais pas forcément mettre celui-là, mais le sac il était ouvert, donc c'était juste pour vous donner une idée. Ouais. Donc là, si tu veux sentir... Ouais, c'est très fort. Hein. On sent bien... Oui, en fait, si on le met maintenant, ça va s'estomper en fait. Ça va surtout donner de l'amertume. Ah, ok. Le plus tôt on le met dans le brassage,
le plus on ressort ce qui s'appelle des acides alpha qui donnent de l'amertume à la bière. Et si par exemple on les met pendant la fermentation, donc à froid techniquement, la bière elle est à 20 degrés, là on va faire ressortir les huiles essentielles. Ok. Et c'est là on va avoir notre côté tropical, fruité, sans l'amertume. C'est là que c'est intéressant. Exactement. D'accord. Et on va faire un petit, j'ai pas décidé encore, on va faire un petit mélange de houblon sûrement pour avoir un peu une complexité en termes de saveur, pas juste un seul houblon. D'accord. Voilà. Dernière petite précision, là j'ai mesuré 15 grammes de gypse, ça s'appelle aussi sulfate de calcium, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est exactement ça. Et ça va nous aider à faire, en gros ça va encourager les houblons à ressortir encore plus leur saveur, à devenir encore plus, à être encore plus fruité, encore plus présent dans la bière. Et ça, c'est juste une petite poudre que je vais mettre directement dans notre malt. Ça va être la dose complète, ça? Ouais. Ok. Là, on a Tout ça va correspondre à combien de bières en production environ? environ entre 100 et 130. D'accord. Selon le rendu, ça peut Ça dépendre. représente quoi? 10 kilos, 15 kilos? Alors là, on a 12 kilos de malt. 12 kilos. 12 kilos. Donc du coup, il me faudra une personne pour verser les malts dans le panier à malt et une deuxième personne pour faire ce qu'on appelle fourqueter. Ça, c'est le fameux fourquet du brasseur. Et lui qui va mélanger et s'assurer que chaque graine est bien hydratée par l'eau. Parce que c'est, en gros, en trempant, en infusant notre orge concassée, qu'on va avoir une extraction essentiellement de sucre qui va nous donner notre alcool. Donc il faut éviter, oui tu peux manger, hein, c'est juste des céréales, c'est super bon en plus si t'as pas mangé ce matin. Là on a l'avoine tout simplement. L'avoine, ouais. Donc c'est vraiment très important de bien remuer, de bien mélanger, de bien hydrater tous nos malts et de s'assurer qu'il n'y a pas de petits gâteaux. Parfois ça arrive, si on verse trop rapidement, il y a un petit gâteau qui se forme hydrophobique. On veut éviter ça. Alors il faut que je tourne? Il faut que tu tournes constamment pendant qu'il est en train de verser le malt et éviter de faire une sorte de tornade, de tourner que dans un sens. Parce que d'expérience, ce qui s'est passé, c'est que le filtre qui était en bas, ça a commencé à se soulever avec le tourbillon et on a dû recommencer à zéro. Ah d'accord, c'est comme si ça se dévisse en fait. Exactement. Ouais d'accord, une tornade quoi. Et donc du coup, toi quand tu verses, pour éviter les grumeaux, tu peux faire une petite pluie de malt. Comme ça va aider. Et moi, au fur et à mesure, je vais rajouter juste à la main. Donc là, on ne sait pas forcément laver les mains. Enfin, on a les mains propres, mais elles ne sont pas forcément stériles ou bien lavées. C'est pas très grave parce que notre liquide... c'est filtré. C'est filtré et on va porter le liquide à ébullition. Ok. Tout stérilisé. Donc ouais, les bactéries... Exactement. Donc, il n'y a pas de risque pour ça. Moi, c'est bien, je suis sur ton tatouage qui dit traite-moi avec douceur, délicatesse. Alors voilà, le message est donné. Pourquoi cette étape elle est importante? C'est que tout simplement dans notre orge, dans notre avoine, on a des amidons, en gros des sucres complexes, qu'on veut transformer en sucre simple. Ok. Pour que la levure puisse manger ces sucres simples et les transformer en alcool et en CO2 plus tard. Alors cette partie elle est manuelle. Dans des grandes brasseries elle ne l'est pas forcément, mais nous on a une toute petite brasserie donc on le fait à la main. Donc là le plus important c'est qu'à la main on hydrate chaque petite graine. Mais dès que tu auras versé tout le malt et toutes les graines auront été hydratées. On sent qu'il n'y ait pas de céréales sèches, hein, toi, comme si on faisait son petit déjeuner dans le bol. Exactement. Éviter les grumeaux, pas les grumeaux, mais les rassemblements de céréales. Pas de petits gâteaux, ouais, Pas de exactement. petits gâteaux, comme tu dis. Mais dès que tu as fini de mettre tout ton malt, on va remettre le filtre par-dessus. Ok. Et c'est les pompes qui vont faire ton travail en gros, en faisant circuler Ouais, parce l'eau. que c'est dur. Et ça va devenir de plus en plus dur avec le malt, les 12 Parce que kilos plus il y a malt. de céréales, plus c'est dur de Exactement. tourner. Ce sera à toi, quand ce sera vraiment difficile, on va échanger. C'est ça que je vous dis, le plus intéressant, c'est cette étape-là, parce qu'on le fait tous ensemble, parce qu'il y a vraiment une action à faire. Et Mais c'est après, beaucoup authentique. d'attente. C'est authentique aussi. Je veux dire, on garde un truc... C'est très artisanal, là on peut vraiment Ça fait pas usine, quoi. Ouais, on a vraiment C'est ça mis qui est nos deux beau. mains, nos 6 mains dedans. Vivement qu'on boive de la bière.
Anthony, il met un gros. Ouais. Et toi, plus petit, pourquoi? Toi, tu as 10 kilos, moi j'en ai que 2. Et pour la raison que tu as dit tout à l'heure, c'est que si j'en ai trop de mes flocons d'avoine, ça va devenir un porridge. Pour que ce soit une bière, il nous faut une majorité de notre pilsner, enfin en tout cas de notre malt simple, le malt basique qui est celui-là, pour avoir cette transformation. D'accord. On voit, il est tout pas écossé, mais il est déjà Concassé, ouais. Concassé. Ça, je l'ai fait hier. C'est toi qui le fais. Ouais, j'ai une belle petite machine maintenant. Avant, on le faisait à la main avec mon papa. Ce qui, sur 12 kilos, à tourner un rouleau, c'est long, mais ça se fait. Par contre, quand il fallait concasser 54 kilos à la main, Ah ouais, là, d'accord. c'était très désagréable. Donc il y a quelques semaines, mon père il a dit stop, on va acheter un c'est concasseur électrique, automatique. Ça commence à bien blanchir là. C'est Ouais. une écume, c'est un peu de fermentation déjà. Non, pas du tout. La fermentation, elle va que venir à partir du moment où on met de la levure. Ah oui, il n'y a pas de. Là, c'est juste la transformation enzymatique qui est en train de se C'est la faire. troisième et dernière étape. Exactement, c'est vraiment tout dernier. Et la levure, on va la mettre dans le fermenteur directement. Et ça ressemble exactement à la levure de boulanger qu'on peut trouver en supermarché, que tu utilises sûrement. Si tu veux aller dans l'autre sens aussi, vraiment de haut en bas parfois, comme ça, pour casser un gâteau s'il y en a un. Presque fini là, il reste quoi 10%. Ouais, il faut que je me dépêche, j'ai été trop lente. En gros, ce que là on est en train de créer, c'est l'empâtage. À un moment, au bout des 60 minutes, on va enlever nos graines. Il va nous rester un liquide sucré qui s'appelle le mou. D'accord. Et le mou, je vous apporterai un petit échantillon pour vous faire goûter. C'est juste un liquide très sucré. C'est comme quand on a fini les céréales et il reste plein de sucre dans le lait. Que tu bois le lait. Exactement. Sauf que c'est pas du lait, c'est de l'eau. Mais c'est un peu pareil. Exactement. On va placer notre filtre en haut. Un deuxième filtre. Au cas où. Et là, on peut voir, on a déjà une belle couleur qui est en train de se former. Elle est déjà un peu, blonde, hein. C'est dommage qu'on ne peut pas sentir à travers l'écran, parce qu'il y a déjà une petite odeur. Donc là, on met cette petite barre qui va retenir notre cuve en place. Là, la machine, c'est à elle de faire le travail. Nous, on a fini pour l'instant. La machine me demande, me demande de verser le malt. C'est bon. Vous l'avez versé, c'est bon. Et là, du coup, les pompes, elles vont prendre l'eau qui est sur le côté, le faire passer par en dessous, et ça va créer notre petite fontaine de chocolat. Et ça va faire ça pendant 1 heure. Donc du coup, on va laisser ça comme ça pendant 60 minutes. Après, avec mon papa, on va enlever tout le malt que vous venez de mettre. On va le donner au poule. Et il va nous rester un liquide sucré que je vous apporterai, je vous ferai goûter. On va porter ce liquide à ébullition pendant 60 minutes, histoire de stériliser, de condenser aussi le niveau d'eau et le niveau de sucre. Et après, il faut rajouter les levures. Donc les levures qui sont mortes, qui vont mourir à partir de 40 degrés, on va refroidir ce liquide jusqu'à 20 degrés. Rajouter les levures, le mettre dans le fermenteur et le mettre de côté pendant 2 semaines avant de pouvoir le regoûter. Ok, parfait. C'est beaucoup d'attente le brassage. Ouais. Et ben voilà, Mélanie, vous avez fait votre bière, hein, votre première bière. Ouais, Tu pensais que c'était si dur ou si facile? Qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Des surprises déjà? Oui, parce que la bière, c'est vraiment le truc d'Anthony. Il aime. Moi, c'est vrai que je préfère boire un verre de vin. Ouais. Donc, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi intéressant. En fait, c'est hyper intéressant parce qu'on voit l'envers du décor et on apprend quelque chose de nouveau. Et Les saveurs, des houblons comme ça et tout, c'est assez... Il y a quelque fort. chose qui se passe organiquement, hein. Oui, Il y a des c'est acidités. fort. On sent tous les arômes alors que c'est des céréales et c'est des céréales assez neutres, c'est pas... Et c'est pas comme les céréales à la maison, Voilà, qui sont sucrées, où il n'y a pas voilà. trop d'odeur et de Non, goût. et plus comme que je ça. vous disais, ça ressemble vachement au porridge. Ouais. Le porridge, le truc anglais, quoi, les ouais. céréales anglais. Et en fait, il y a plein d'arômes, plus on brasse
et plus on sent les arômes et plus c'est intéressant. La couleur qui change, toute cette formation qui se passe, ben, c'est hyper intéressant. Et je regrette pas du tout d'avoir fait ça. Bon, bah, super. Ouais. Tu es en train de rajouter presque Là, je rajoute beaucoup 15 de litres litres. parce que tu peux mettre jusqu'à 70 litres Je dedans, peux c'est mettre ça? 70 litres dedans, Tu as exactement. déjà rajouté un seau? J'ai rajouté 10 litres, là j'attends, je rajoute les 5. Ok. Ouais, parce que la machine peut travailler avec beaucoup plus que ça. Hein. Exactement. Et sur le moment, Bon. on n'en met pas trop pour permettre de Bah, bien de mettre intégrer de les bien céréales. empâter, de bien mettre, parce que là si on avait mis les céréales avec les 70 litres dedans, on peut pas le faire. La bière, au final, ne sera pas aussi laiteux que celui-là. Ça, c'est vraiment, on est dans les premières étapes. On aura une meilleure idée de la couleur de la bière à la fin de l'ébullition, sûrement. C'est là où on va vraiment avoir une idée de son côté blond. En termes de timing, ça va être quoi les prochaines étapes? Là, on est parti pour 7-8 semaines, c'est ça? Non. Là, ma journée de brassage, elle va finir vers 19h, je pense, Oui. dans le fermenteur. Oui. Et après 2 semaines, je pense. 2 de semaines? Elle fermentation. sera buvable après? Ouais. 2 semaines? Ça dépend de la levure, parce que là, il fait chaud, puis il fait froid, les Tout températures dépend extérieures. Voilà, de l'hygrodométrie et tout ça. Exactement. Vu qu'on fait sur un petit brassin, on va ensuite le mettre dans un fermenteur comme ça, un fermenteur en plastique. Un fermenteur en plastique qu'on ne peut pas contrôler la température, parce qu'il n'a pas de chemise comme celle-là, par exemple. Donc du coup, c'est juste une question de... Est-ce que la nature voudra L'expérience que... après plus la nature. Ok, Voilà. très bien. Ben, merci. Hein. Merci, c'était super cool. J'ai tellement hâte. Anna, super. Alors merci pour l'expérience déjà. Ça fait combien de temps que vous existez? La cave à bière, elle a ouvert en 2016. Et c'est mon papa qui l'a ouvert. maintenant. Ouais. Ah On a ouais. fêté notre anniversaire en juillet. Donc ça Ok. fait un moment qu'on est là. Alors aujourd'hui, c'est passé quoi exactement? Parce qu'il s'est passé quelque chose aujourd'hui, c'est un peu comme un happening. On a fait une bière en plein cœur de Nice. Qu'est-ce qui se passe chez Hop? C'est Tony et Mélanie du coup, qui sont venus, qui sont passés comme par hasard. Vraiment une coïncidence. Je pense qu'ils étaient dans le quartier. Ouais. Ils ont bu une bière et ils ont commencé à me dire qu'ils aimeraient tellement avoir leur propre bière pour leur restaurant qui viennent d'ouvrir. Ouais, Je dis, mais moi, avec je un fais robinet ça. à volonté comme tout le monde. Exactement, mais moi je fais ça. Moi je brasse des bières pour les restaurateurs comme vous. Et donc du coup, surtout Tony, il a un peu eu les étoiles dans les yeux. Et il est comme moi, il aime bien la bière, je le connais. Ah, il était très content et donc du coup on a parlé un peu plus en détail, ils sont repassés une deuxième fois et hop c'était fait, on a programmé la date, le brassin, ce qu'ils voulaient boire. Donc ça, c'est quelque chose que n'importe qui peut faire avec vous? Et ensuite, vous faites quoi? Vous mettez un sticker un peu personnalisé, Ouais, quelque une chose comme ça? étiquette, on fait l'étiquetage, on fait des étiquettes personnalisées avec le logo de l'entreprise. Ah, etc. c'est super ça. Hein. Bon, j'espère que la vidéo va faire viral parce que là, c'est un super concept. Vous en avez fait combien maintenant aussi? 4-5 ans, vous avez fait beaucoup? Ouais. Ouais. Ah ouais, Des fois, on ne sait pas que c'est vous et c'est vous. Oui, voilà, exactement. Il y a plein de petits restaurants, Ouais. surtout dans le quartier. On n'est pas grand, donc on ne se permet pas de faire non plus. Ouais. Donc, Bah, là, le quartier, la rue de Fly, rue de Lille et tout, il est porteur. Il y a de Bah, très belles adresses. Pour l'instant, juste en regardant comme ça, il y a 4 entreprises dans la rue Si je regarde autour de qui moi, ont déjà eu c'est notre ça. bière, ouais. qui ont brassé une bière avec nous. J'ai presque juste à compter. Hein. Et plus loin, là-bas, c'est les étoiles, c'est le Et un peu Nice, plus loin, Garibaldi. ouais. C'est un futur territoire. Ouais. Merci beaucoup, Merci, Anna. Hein. merci. Bon, bah merci les amis. Hein. Vous retournez à la petite table. Hein. Viens appeler un café, s'il te plaît. Voilà, et ben, je viens prendre le café. Voilà, le café, la petite Merci. table. Merci, c'était Rue génial. Tour du Ah, Petit c'est vraiment d'Escarène. cool. Et là, on est à quel numéro de la rue de Numéro Fly, là 15. Numéro 15. 15 rue des Flies. Voilà, bravo. Happening. C'est la petite table qu'on a brassé la bière, Madame. que tu vas faire l'étiquette pour leur bière. Super. Alors, je voulais vraiment vous montrer où ils sont, en fait. Et là, on arrive. Voilà, la petite table. Bouton du d'Escarène, tout le monde connaît. Ça va les amis? Et Gianni, on t'entendait avec le café. Ah, voilà. Et voilà. Ça, c'est du respect. Oui. Et on s'est régalé, c'était super. Hein. Ouais, c'est la Ah, première c'était fois. simple et super. Ouais, ils sont super accueillants. Oui, c'est bon, vrai. ben, on attend de la goûter maintenant. Hein. Bon, là, on est maintenant, dans ça ton fait- domaine. Hein. Voilà, le roi du fromage et de la pancetta et tutti quanti. Hein, Tony? Ah, bien Des sûr. plats cuisinés tous les jours.
Voilà, vous regardez sur le site de toute façon, lapetitable.com, lapetitable-nice.com et vous trouverez tout le programme. Hein. Et moi je vous dis à très bientôt et venez nombreux, c'est top. Alors attention, hein, par rapport à la première vidéo qu'on a fait qui a eu beaucoup de succès, les gens demandent la table. Mais en fait la table, elle sera là juste le 14, 15, 16 octobre, c'est ça? Lors de la fête un peu des terrasses là. Mais par contre, sinon la table, il n'y a que Jenny hein, qui a la table. Voilà. Hein. Ciao les amis et à bientôt pour la dégustation, la dégustation de la bière. On se retrouve dans 2 semaines environ. Minimum. Hein, Minimum. On attendra qu'elle soit parfaite. Voilà. Bye bye. C'était Jenny pour vous à la petite table et chez Hops.